Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Fait chaud. Ouf, c'est terminé ces histoires d'élections. Oh, la mascarade démocratique. Donc c'est terminé enfin avec une démonstration de force impressionnante de la part de l'appareil de propagande du système. Ah, du jamais vu. Je pense qu'ils étaient en mesure de faire élire un âne à l'Assemblée nationale. Ah, ça aurait été si drôle, extraordinaire. En tout cas, un grand bol d'air frais pour les Français, hein, avec notamment la disparition de Najat. Oh, Najat. Najat qui a vraiment fait beaucoup de mal à la jeunesse de notre pays. C'est dramatique, à ce point-là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc, de toute l'histoire de la République, ça a été quand même la pire ministre qu'on ait eue. Disparition également de Benoît Hamon. Béni, ben alors ah, dès le premier tour, il a dégagé, comme beaucoup de gens de son parti d'ailleurs. Il va falloir aller bosser, Benoît, hein? Cambadélis, El Khomri, Cuscuscio Morizet, Aurélie Filippetti, ah bah j'allais l'oublier. Elle disait de moi, vous vous souvenez Aurélie, lorsqu'elle était ministre de la culture, que je n'étais plus un humoriste, souvenez-vous. Pour ma part, je considère que Dieudonné n'est plus aujourd'hui un artiste, ni même un humoriste. Il a franchi toutes les limites. Oui, peut-être, mais en tout cas, toi, tu n'es plus du tout député. Hein. Tu n'es plus rien, Aurélie. Tu t'es bien amusé, là, j'espère que t'as... Hein. Enfin bon, hein, je m'en fais pas pour toi. Hein. Bonne femme dans ton genre, de toute façon, toujours possibilité de bouffer, hein. Enfin, j'ai rien dit, mais bon. Toujours moyen de se trouver une petite aire de parking quelque part. Seul Manu a réussi à passer à travers les gouttes. Ah oui, par un tour de passe-passe qui ferait rougir un gitan. Moi, j'ai un pote gitan, il m'a dit, le braquage de Manu, là, par rapport aux 3 bureaux de vote, là, il me dit du très très haut niveau. Ah, il était sur le cul, il m'a dit, bien joué, Manu. En plein jour, devant tout le monde, il a braqué des bulletins et tout. Il était sur le cul, il m'a dit, ah ouais, Manu, il est remonté, l'autre, il est remonté dans mon estime, cette pourriture. Ah, j'ai dit, toi, par exemple, t'as pas le droit de dire ça. J'ai dit, parce que bon, je fais un peu du droit. T'es obligé, 140 procédures, je donne des conseils aux copains. Je lui ai dit, là, tu viens de faire un outrage sur une personne chargée de mission de service public. Ah, c'est l'expression exacte. Hein. Moi, je peux donner des cours aujourd'hui. Hein. Donc là, il m'a répondu, oh, je l'encule, cette tordure. Enfin bon, je lui ai dit, cette tapette en plus. Alors, je lui ai dit, toi, j'ai dit, bon, j'arrête, je discute plus avec toi, parce qu'il m'écoute pas, en fait. Il m'écoute pas, ce mec. Je dis là, en plus, tu rajoutes homophobie, tu rajoutes menace de sodomie sur un député de la nation en fonction, parce qu'il n'est pas encore destitué, hein, il est encore. Bon, il y a forte chance que ça passe pas, mais... Donc je me suis désolidarisé de mon copain gitan. Non mais je tenais à le préciser, hein, que je condamne vivement. Je condamne tout à fait ce qu'il a dit. Il y a pour moi de l'incitation à la haine. Et c'est grave. Il y a donc pour Manu beaucoup de plaintes, hein, qui commencent à arriver. Heureusement, il a ce statut de député qui va lui offrir une petite immunité, mais pendant combien de temps? Ah non, en tout cas, ce qu'il nous a fait est magnifique. Hein. Un culot à la Jacques Messrine. Hein. Enfin, Jacques Messrine sans le panache. Hein. Ouais, parce que devant la caméra, non, il pue la pétoche, Manu. On voit qu'il n'a pas le cran, il n'a pas le niveau. Hein. Chaque soirée électorale a sa part de tension, d'énervement. Ce qu'il faut attendre, c'est simplement que la démocratie s'exprime. Alors regarde, il est tout chiasseux, il suinte la culpabilité. Non, un mec comme ça dans un commissariat, ça se déballonne en quoi, 1 heure? Ah, ça tient pas la garde à vue, ça. Il te vend sa mère, sa femme et ses gosses parce qu'il a peur, quoi. On voit que c'est une donneuse. On voit bien que c'est une donneuse. Tout le monde le déteste, même dans son propre camp, toi. Mais face caméra, en tout cas, entouré de 2-3 putes de la presse, bon, l'autre, il la joue un peu à la Capone. Hein. Il y a eu hier une élection. Elle est étroite, mais elle est en même temps nette. Ceux qui la contestent ont des moyens juridiques de faire des recours, et c'est le Conseil constitutionnel qui décide si le recours est accepté. Pour le reste, moi je m'en tiens au droit, nous sommes dans un état de droit, il y a un code électoral. J'ai été élu hier,
Et il n'y a pas de matière en plus à contestation. Bon, on va voir si le recours devant le Conseil constitutionnel va fonctionner. Normalement, oui, c'est évident, il y a des témoins partout, tout le monde l'a vu, hein. Tout le monde a vu le braquage, mais bon, tu me diras, il y a peut-être 2-3 ripoux au Conseil constitutionnel que Manu tient par les couilles. Ben, il a été Premier ministre, hein. Il a dû partir quand même avec 2-3 dossiers. Hein. Photocopieuse, ça sert à quelque chose, hein, pour donner. Enfin bon. En tout cas, moi, je tenais à dire que les gens à Évry sont remontés. Hein. Ah ouais, ça gueule. Il y a une manif qui est prévue dimanche sur les marchés, ça bouillonne. Hein. Ce sont des gens qui manifestement contestent le résultat, qui appellent donc à son annulation, alors que la situation est en train de dégénérer. Non, mais même... Et qui donc traitent Manuel Valls de tricheur à l'issue de ce résultat ce soir. Quelques échauffourées suite à la... Alors non, écoutez. Oui. Vous lui dites de ne pas me sortir. Personne ne veut de lui, tout le monde le déteste. Hein. L'autre, il a essayé, on ne sait pas comment, c'est impossible, il a triché à tous les niveaux. Même dans les maisons de retraite, on l'a vu juste avant, il a fait les maisons de retraite, regardez-le. Oh putain. Oui, il a fait les fonds de tiroir, mais ça suffisait pas. Alors il lui restait plus que quoi ? Il lui restait le tour de magie, et puis c'est tout. On a constaté, en tout cas, moi, en tant que candidate, j'ai constaté des régularités sur certains bureaux, et notamment un en particulier, donc on fera le nécessaire demain. Donc à l'heure actuelle, vous contestez clairement le résultat ? Oui. Ce soir, pour vous, Manuel Valls n'est pas... Non, il n'est pas... non, tout à fait. Donc nous, on revendique la victoire aujourd'hui, ce soir. Et on déposera, dès demain matin, à la première heure, un recours à la préfecture. Est-ce que vous contestez les violences faites ce soir ? Également. De la part de la également. Surtout aussi de la part de la police et des équipes de police qui étaient devant la mairie et qui a empêché notamment des candidats, des responsables de notre liste d'entrer dans la mairie d'Évry. Donc nous ne signons pas les procès-verbaux ce soir et nous vous donnons rendez-vous demain. On va aussi apprécier ce très beau résultat qu'on a fait avec Farida Amrani sur la première circonscription de l'Essonne. Ça, il faut demander à qui il faut demander. Allez. Enfin bon, en tout cas, amis d'Évry, de Corbeil, on reste mobilisés. Je soutiens bien évidemment le recours déposé par Farida Amrani. J'espère que ça va fonctionner. Quant à moi, vous le savez sûrement, je passe à un autre sujet, mais j'ai été condamné à 20 000 €. Oui. Alors c'était la semaine dernière pour mon interprétation de la chanson Chaud Ananas. Merde. Mais tout le monde a droit aux parodies, c'est pas la même musique, c'est pas le même texte. Tant pis pour toi. Merde. Donc chanson, je vous le rappelle, écrite et composée par l'atelier de chanson-potage de la Maison Centrale de Poissy. Atelier de chanson-potage qui prépare d'ailleurs une grande scène ouverte. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Oui, ce sera le dimanche 3 septembre 2017 à 20h au Théâtre de la Main d'Or. Donc il y a déjà une dizaine de candidats, Maxime, Bruno, Michel, Jeff. On attend aussi des chanteurs. N'hésitez pas, si vous savez pousser la chansonnette, rejoignez-nous. Parce qu'ils ont pas mal de chansons aussi. Il y a des comédiennes, on cherche aussi des comédiennes, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Pourtant, il y a des femmes en prison. Il y a la parité là-bas aussi. Donc je vous rappelle le principe, c'est vraiment une première mondiale. Ça s'inscrit dans une volonté de réinsertion. Ces gens vont revenir un jour dans la société. Donc déjà qu'ils nous amusent, qu'ils nous fassent rire, parce que c'était pas des gens très drôles. C'est des gens qui nous ont pas fait rire du tout. Donc là, ils sont étonnants, je vous assure. Il faut leur redonner du lien, parce qu'il n'y a plus de lien par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc là, par le rire, et c'est un travail intéressant. Vous allez voir, il y a Patou, Patrice Allègre par exemple, il a fait peur aux gens. Et là, c'est vrai qu'il nous fait rire. Vraiment, il s'est lâché. Mais il y en a plein d'autres, Stranieri, Alfredo, il y a Igor Geff, il y a qui? Il y a Guy Georges, Mehdi Minouche, il nous écrit des trucs, Fofana. Enfin, tout le monde est en train d'arriver à cette... Leur idée, c'est de refaire du lien, recréer du lien, donc il faut les aider aussi. Bref, donc j'ai été, pour revenir au sujet, condamné à payer une somme 20 000 €. Donc pour ça, je dois travailler, parce que vous le savez, mon travail à moi, c'est de vous amuser. J'ai décidé donc d'écrire une petite chansonnette que vous pourrez d'ailleurs écouter en boucle. N'hésitez surtout pas. Je suis payé sur le nombre de vues. Spotify, Deezer, Apple Music, mais tout ça c'est marqué. Plus vous regarderez cette vidéo, et plus je gagne de l'argent. Et plus je répare en fait la souffrance que j'ai causée. La souffrance
Vraiment, très 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 grosse souffrance. Donc que vous m'aimiez ou non d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, finalement, vous permettez à des gens de réparer leur souffrance avec un peu d'argent, parce qu'ils ont souffert, donc il faut qu'ils aient un peu d'argent pour la souffrance. Hein. Et en plus, vous participez à un devoir de mémoire. Donc, pour que plus jamais la haine ne revienne dans la société. Mais je vous laisse découvrir ce qui devrait, selon moi, être le tube de l'été. Ah ouais, vraiment, je suis très content. Je précise que j'interpréterai d'ailleurs cette chanson lors de mon prochain spectacle. La guerre, ça sera au Théâtre de la Main d'Or à partir du 20 juillet prochain. Dépêchez-vous, le Théâtre de la Main d'Or, nous l'aurons plus fin septembre. C'est fini, on part. Hein, on trouvera peut-être un autre endroit, mais... Ah, ceux qui n'ont pas vu mon spectacle Théâtre de la Main d'Or, écoutez, dernier spectacle, en tout ça, ça sera le spectacle La Guerre, qui débute le 20 juillet prochain. Voilà, bon. Et puis ensuite, ce sera la tournée d'octobre à décembre, un peu partout. Mais en tout cas, le Théâtre de la Main d'Or, encore une fois, dépêchez-vous. En attendant, je vous laisse avec cette musique qui devrait vous permettre de passer un été ensoleillé, au bord du barbecue, mais je n'en dis pas plus. Hey, j'ai chaud à la tête devant le barbecue. Si les merguez sont cachères, j'aurais peut-être la corde au cou. J'en suis déjà à 20 000 pour une brochette d'ananas, c'est décidé. Je fais profil bas, c'est comme ça, c'est mon chat, c'est mon chat, c'est mon chat, moi. Chat, bla 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 bla, c'est mon chat, c'est mon chat. Bla 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 bla.